Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si ces personnages avaient des fruits du démon, lequel leur conviendrait le mieux et quelle serait leur force par la suite? Après avoir étudié plus d'une centaine de fruits du démon différents, j'ai trouvé ceux qui me convenaient le mieux et je n'ai pas trouvé mieux que le légendaire roi pirate Gold dit Roger pour commencer. Roger était connu pour être une force inarrêtable grâce à son fluide ridiculement puissant et d'après ce que nous savons, il n'a apparemment jamais perdu une bataille auparavant. Si Roger était déjà aussi fort, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait s'il mangeait un fruit du démon? Si nous voulons théoriser ce qui se passerait dans ce scénario, nous devons d'abord déterminer quel fruit du démon lui conviendrait le mieux et au lieu d'en mentionner un seul, examinons-en deux. À commencer par celui que son fils a mangé, le pyrofruit. Outre les capacités Logia habituelles que ce fruit confère à son utilisateur, je pense que Roger trouverait d'autres façons uniques de l'utiliser. Par exemple, le pyrofruit pourrait être utilisé en combinaison avec son épée légendaire Ace, ce qui lui permettrait de lancer des attaques à distance sur ses adversaires avant même qu'ils ne s'approchent de lui. Cela lui permettrait également de se déplacer plus rapidement et il pourrait même attaquer ses adversaires à la vitesse de l'éclair en utilisant les flammes comme une sorte de rampe de lancement pour ses pieds. Ok, je sais que cela semble ridicule, mais c'est de Roger qu'il s'agit. Il n'est pas très difficile d'imaginer qu'il puisse essayer quelque chose comme ça. L'autre fruit du démon dont je voulais parler est le fruit du gum-gum, ou comme on l'appelle secrètement, le fruit de l'humain, modèle Nika. Ce fruit du démon mythique Zoan est la plus grande menace pour le gouvernement mondial et un fruit légendaire lié à Joy Boy. Pourquoi ce fruit serait-il le meilleur choix pour Roger ? Tout au long de la série, il a été démontré à plusieurs reprises que Roger et Luffy partagent de nombreux traits de caractère, de leur personnalité décontractée à leur façon de dire les mêmes choses en passant par leur amour mutuel pour le bouton s'abonner. Ok, bon, peut-être pas le dernier, mais vous devriez absolument cliquer dessus. Merci. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait naturel qu'ils aient le même fruit du démon. Roger a certainement débloqué l'éveil du fruit au cours de ses aventures, tout comme Luffy, ce qui signifie qu'il aurait non seulement les capacités du caoutchouc, mais aussi le potentiel de déformation de la réalité de sa forme éveillée. D'ailleurs, j'ai fait un dessin de Roger en dieu soleil pour cette vidéo, et vous devez admettre qu'il est vraiment cool. Alors, après avoir examiné les deux fruits, quel serait le meilleur choix pour Roger? À mon avis, c'est sans aucun doute le fruit du gum-gum, en raison de ses liens avec Luffy et Joy Boy, mais faire flamber Roger serait aussi super sympa. Roronoa Zoro. Zoro, le vice-capitaine des pirates du chapeau de paille, est un maître épéiste qui ne recule devant rien pour réaliser son rêve de devenir le plus fort épéiste du monde. Son style de combat unique consiste à manier 3 katanas simultanément et il est connu sous le nom de style à 3 épées. Le fruit idéal pour Zoro devrait donc s'inspirer de ce style de combat et l'améliorer d'une manière ou d'une autre. À première vue, le choix le plus évident serait le fruit de Mr. One, le fruit Tailladan qui permet aux utilisateurs de transformer des parties de leur corps en lames. Dans certains cas, ce fruit pourrait s'avérer très utile pour Zoro, par exemple lorsqu'il n'a plus d'épée ou qu'il en a besoin d'une autre pour compléter sa posture. Cependant, l'inconvénient de ce fruit est que ses épées seraient beaucoup plus faibles que ses épées habituelles comme Enma et Shusui, ce qui limiterait grandement ses capacités. À part celui-ci, nous pourrions envisager des fruits de type Logia pour Zoro, car ils augmenteraient ses capacités générales, mais rendons les choses un peu plus intéressantes et donnons-lui un fruit dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Ce fruit n'a pas encore de nom, mais il est manié par le vice-amiral des marines Onigumo. Ce fruit du démon semble être une sorte d'araignée Zoan et permet à son utilisateur de faire apparaître 6 bras supplémentaires dans son dos. Ce fruit serait parfait pour Zoro, car il serait capable de tenir 9 flammes en même temps. Imaginez toutes les techniques supplémentaires qu'il pourrait mettre au point. Certains diront que Zoro peut déjà utiliser le style à 9 épées en utilisant Ashura, mais la différence est qu'il ne dépenserait pas autant d'énergie à chaque fois qu'il l'activerait. Un autre avantage serait que Zoro pourrait trouver encore plus d'épées légendaires dans le monde de One Piece et les utiliser toutes en même temps. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je ne pense pas qu'on puisse trouver un fruit plus approprié pour Zoro. Il reste encore 6 personnages intéressants à couvrir et le prochain est le plus grand obstacle de Zoro, Dracul Mihawk. Mihawk est le plus puissant épéiste du monde et le premier seigneur de guerre de la série. Son arme principale est une épée gigantesque nommée Yoru,
et d'après le peu de combats que nous avons vu de lui, il semble être facilement un combattant de niveau empereur. Mihawk est clairement inspiré par le légendaire vampire Dracula, son nom étant Dracul, et son design général étant très inspiré par l'horreur. C'est exactement pourquoi je pense que le fruit de l'ombre, le fruit du démon de Moria, lui conviendrait parfaitement. Il y a un autre fruit parfait pour Mihawk dans cette série, mais allons-y un par un. Avec le fruit de l'ombre, Mihawk peut collecter les ombres de toutes les personnes qu'il abat. Comme Mihawk est déjà extrêmement puissant, il n'a pas vraiment besoin d'une armée d'ombres pour le défendre. Il les collectionne plutôt comme trophées et pour punir les gens qui sont assez stupides pour le défier. Cela s'inscrit également dans l'idée du vampirisme, les adversaires de Mihawk étant évaporés par la lumière du soleil lorsqu'ils perdent un duel. D'accord, ce fruit est littéralement fait pour Mihawk, mais si je vous disais qu'un autre fruit pourrait lui convenir encore mieux? Fruit du chiroptère, modèle vampire. Vous pensez sans doute que j'invente ce fruit, mais il existe bel et bien dans l'univers de One Piece, plus précisément dans le jeu vidéo Unlimited World Red. Ce fruit transforme littéralement son utilisateur en vampire et lui donne la possibilité de se téléporter et d'aspirer la force vitale des autres. Comme le fruit du chiroptère n'est pas canon, je ne m'attarderai pas sur ce sujet, mais c'est sûrement mon dernier choix pour Mihawk, car c'est indéniablement celui qui lui convient le mieux. Kozuki Oden. Oden, le légendaire fils de Wano, a réussi à devenir l'un des hommes les plus puissants du monde grâce à son exceptionnelle maîtrise de l'épée et du fluide. Le premier fruit du démon que j'ai choisi pour lui peut sembler un peu étrange à certains d'entre vous, mais il s'agit en fait du Fulguro-fruit, le fruit du démon d'Enel qui permet à son utilisateur de manipuler et même de se transformer en foudre. La raison pour laquelle je donnerai ce fruit à Oden est que je pense qu'il est déjà assez fort offensivement et qu'avec les propriétés Logia du fruit, il deviendrait invincible. Il serait également capable de se déplacer à la vitesse de l'éclair et de trancher ses adversaires sans qu'ils s'en rendent compte, à moins qu'il n'ait développé un fluide de l'observation avancé. Le seul moyen pour Oden de perdre un combat avec ce fruit est que l'ennemi qu'il combat soit, pour une raison ou pour une autre, immunisé contre la foudre comme l'était Luffy lors de son combat contre Enel. Cela dit, le fruit du démon le plus approprié pour Oden d'un point de vue thématique serait le fruit du canidé, modèle loup divin. Ce fruit Zoan mythique lui permettrait de se transformer en gardien de Wano, une ancienne divinité du loup. Cette transformation s'inscrit dans le thème de la lignée royale d'Oden et de son amour pour sa nation, mais elle va également de pair avec son style de combat car le fruit de Zoan lui confère une force et une vitesse dans les mains sans le limiter en quoi que ce soit. La possibilité d'utiliser des attaques de glace serait une cerise sur le gâteau, mais honnêtement je ne vois pas Oden s'en servir beaucoup car il préfère probablement conserver son style de combat de samouraï. Alors, lequel de ces deux fruits conviendrait le mieux à Oden? Eh bien, puisque nous essayons de rendre les personnages aussi forts que possible en leur donnant des fruits du démon, je pense que le fruit d'Enel est un meilleur choix car il est considéré comme l'un des fruits les plus invincibles du monde. La moitié des personnages étant couverts, nous sommes enfin prêts à parler du seul et unique Shanks aux cheveux roux. Shanks est sans doute l'empereur le plus puissant de la série. Bien que nous n'ayons que peu d'informations à son sujet, nous savons qu'il maîtrise toutes les formes de fluide, en particulier le conquérant, le plus puissant d'entre eux. Ce qui est intéressant avec l'équipage du roux, c'est qu'ils sont le seul équipage connu de la série dont aucun membre ne possède les capacités du fruit du démon. Et si leur capitaine, déjà surpuissant, en avait une, lequel serait-il? Ok, commençons par l'associer à l'un des fruits du démon que possède son collègue empereur, le fruit des ténèbres de Barbe Noire. Ce fruit du démon de type Logia lui confère le pouvoir des ténèbres, ce qui lui permet d'annuler les pouvoirs des autres fruits du démon et d'absorber tout ce qui l'entoure comme un trou noir. Si vous vous demandez pourquoi je donne à Shanks ce fruit du démon spécifique, il y a une raison simple à cela. Shanks est avant tout un combattant basé sur le fluide, qui s'appuie sur son puissant fluide de la conquête pour paralyser complètement ses adversaires. Imaginez un tel homme! Il aurait également le pouvoir d'annuler les fruits des autres. Il serait inarrêtable. Il est également possible que Shanks utilise ce fruit pour envoyer des trous noirs plus petits afin d'aspirer les armes et équipements de ses adversaires. Même les amiraux n'auraient aucune chance contre lui, car leur fruit du démon Logia serait pratiquement inutile et ils devraient le combattre en utilisant uniquement leur fluide, et disons que cela ne se passerait pas très bien pour eux. Un autre fruit du démon qui conviendrait parfaitement à Shanks est le fruit du magma, qui appartient également à l'un de ses adversaires, l'amiral de la flotte Marine Akainu. Ce fruit du démon a été déclaré par Oda, le
créateur de One Piece, comme étant celui ayant les capacités défensives les plus élevées au monde. Il permet à son utilisateur de se transformer en magma bouillant et de le contrôler, ce qui serait plutôt cool avec les cheveux roux et l'apparence générale de Shanks. Bien sûr, le simple fait d'être beau ne suffira malheureusement pas pour cette vidéo. Voyons donc ce qu'il apporterait en termes de combat. Durant l'arc Marineford, nous avons vu que Akainu peut utiliser ce fruit du démon pour faire jaillir du magma de ses mains. C'est un peu comme l'éruption d'un volcan. Par conséquent, il est tout à fait naturel que Shanks puisse le faire aussi. La plupart du temps, il tirera une grosse rafale de magma lorsqu'il donnera un coup d'épée. Comme avec les autres fruits du démon de type Logia, cela le rendrait plus rapide et plus difficile à toucher, et il pourrait se transformer en magma en quelques secondes. Un autre avantage de ce fruit est sa simplicité. Shanks n'a pas besoin de voler ou de se transformer en monstre pour être fort. Il a juste besoin d'un fruit du démon offensif qui ne le gênera pas en combat, et c'est pourquoi je pense que le fruit du magma est le fruit du démon qui convient le mieux à Shanks. Monkey dit Garp. Garp est une véritable pile électrique et l'un des marines les plus forts de tous les temps. Il possède une force physique incroyable et maîtrise le fluide, comme nous l'avons vu récemment dans le manga lorsqu'il a complètement détruit une partie de l'île d'un seul coup de poing. Ce qu'il faut savoir, c'est que Garp ne s'appuie sur aucune arme pour se battre. Il n'utilise que son poing nu. Ainsi, il faut trouver le fruit qui convient le mieux à son style de combat. Là encore, deux fruits du démon me viennent à l'esprit et le premier n'est autre que le fruit du tremblement. Les puissants tremblements produits par ce fruit, associé au coup de poing de Garp, lui confère une force inégalée. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense que ce fruit convient bien mieux à Garp qu'à Barbe Blanche. Pensez-y, ce fruit ne peut être activé qu'avec les mains de l'utilisateur, ce qui signifie que lorsque Barbe Blanche est en plein combat et qu'il tient son arme, il ne peut pas vraiment l'utiliser à son plein potentiel. Imaginez maintenant que Garp donne coup sur coup et produit à chaque fois des ondes de choc incroyablement puissantes qui secouent toute l'île sur laquelle il se trouve. La destruction serait insondable. Une autre option intéressante pour Garp serait le fruit Zoan inconnu de Dalmatien qui appartient au vice-amiral Dalmatien. Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, comme Garp compte sur sa force physique lors des batailles, n'importe quel fruit Zoan serait un choix parfait, car il augmenterait considérablement sa force et ne le ralentirait en aucune façon. La deuxième raison est que depuis le début de la série, Garp a toujours été accompagné du symbole d'un chien, généralement sur son masque, son vaisseau ou sa chemise. Même s'il serait vraiment cool de voir Garp utiliser un fruit à l'effigie d'un chien, en fin de compte, le fruit du tremblement est évidemment le meilleur choix en termes de force. Avant d'expliquer quel fruit du démon convient le mieux à Dark King Riley, faisons d'abord un rapide tour d'horizon de Ben Beckman. Ben est l'un des hommes les plus respectés sur les mers et le commandant en second de l'équipage du Roux. Comme les autres membres de l'équipage, il n'a pas de fruit du démon, mais il a été confirmé qu'il est très doué pour utiliser le fluide à tel point qu'il peut même en infuser des balles. Comme nous en savons très peu sur Ben et ses capacités spécifiques, il a été très difficile de trouver le bon fruit pour lui. Mais après quelques recherches, je pense l'avoir enfin trouvé et je suis sûre que vous ne vous y attendiez pas du tout. À mon avis, le meilleur fruit pour Ben Beckman est le fruit de Foxy, le fruit Ramolo. Je sais que vous êtes un peu confus, mais écoutez-moi. Ce fruit du démon permet à son utilisateur de ralentir tous les objets qu'il touche pendant 30 secondes. Dans cette optique, Ben pourrait donc utiliser cette capacité pour ralentir n'importe quelle attaque, voire même ses adversaires. Si nous combinons cette capacité avec ses balles infusées de fluide, Ben devrait, en théorie, être capable de tirer sur n'importe quel adversaire sans effort. Et puisqu'il est ralenti, il n'aurait aucun moyen de l'esquiver. Il est également important de mentionner qu'en raison de l'expérience de Ben, il utiliserait sûrement le fruit bien mieux que Foxy et pourrait même développer des capacités uniques comme ralentir plusieurs ennemis en même temps ou créer une sorte de barrière autour de lui pour que tous ceux qui s'en approchent soient ralentis. Silvers Riley. Riley, ou plus communément appelé le Roi des Ténèbres, était le vice-capitaine de l'équipage du légendaire Roi des Pirates et l'un des personnages les plus forts de toute la série. Comme beaucoup d'autres personnages importants de cette liste, il n'a pas besoin de fruit du démon, mais il y en a un que j'aimerais vraiment le voir utiliser. Le fruit de Barbe Noire, le fruit des ténèbres. Tout d'abord, il est littéralement le roi des ténèbres, alors imaginez à quel point ce serait cool s'il possédait un fruit des ténèbres pour aller avec. Deuxièmement, comme nous l'avons déjà mentionné dans le segment de Shanks, ce fruit du démon Logia est probablement le plus puissant car il annule les autres fruits et peut servir de vortex pour entraîner les choses en son sein. Bien que Riley soit un maître du fluide, il a tout de même lutté contre l'amiral Kizaru pendant l'arc Sabaody et si le combat s'était prolongé, il aurait probablement perdu. Par conséquent, ce fruit du démon
démon lui permettrait d'égaliser les chances et de neutraliser les capacités d'autres personnes, ce qui lui serait incroyablement bénéfique pour affronter n'importe quel ennemi. Pour être honnête, j'ai l'impression que n'importe quel fruit du type Logia rendrait Riley incroyablement fort, mais je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de lui donner le fruit du démon. Cliquez sur cette vidéo dans laquelle nous expliquons ce qui se passerait si tous les membres de l'équipage Chapeau de Paille attaquaient ensemble Luffy en Gear 5.